Je suis Mahmoudou Jibo, PhD, enseignant-chercheur à l'Université Abdou de Niamey, actuellement ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et en revenant au ministère, à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur en avril 2021, j'ai hérité de mon prédécesseur la présidence du Conseil des ministres des pays membres de Ouaskal. À ce titre, j'ai découvert ce qu'est Ouaskal, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Et j'ai découvert brusquement ce que Ouaskal ambitionne et ce que Ouaskal... Cela, naturellement, m'a impressionné. Parce que nous nous retrouvons devant un outil scientifique d'intégration régionale impliquant la majorité des pays membres de la CEDEAO. Il ne restait que 4 pays membres qui n'avaient pas formellement adhéré. Et nous avions, à la fin de mon mandat, largement poussé les pions pour obtenir leur adhésion. Donc un outil d'intégration pratiquement au niveau de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, pays anglophones comme francophones, et avec un partenaire dont je salue le pragmatisme et l'engagement, c'est le ministère allemand de l'Éducation et de la Recherche, le BMBF, et à travers lequel nous avons découvert une implication totale, un engagement total rarement observé dans ce genre d'organisation. J'ai donc contribué à pousser pour que Ouaskal puisse être porté par nos chefs d'État pour devenir le bras technique de la CEDEAO en matière de changement climatique et d'utilisation améliorée des sols. Le bras technique parce que quand on a un tel outil qui produit énormément d'éléments d'information scientifique, on a à la disposition de la décision politique un instrument extraordinaire qu'il faut entretenir et auquel il faut conférer un ancrage du plus haut niveau possible. À travers les différents programmes, je pense qu'il doit y avoir au moins 11, de formation en matière précisément de changement climatique, dont 2 sont abrités au Niger, notamment sur l'énergie et sur l'hydrogène vert. Ouaskal favorise une forme de brassage, ce que nous avons perdu avec la disparition des écoles fédérales du temps colonial. Aujourd'hui, quand j'ai été inauguré, quand j'ai été lancé la première promotion, le début de la première promotion sur l'hydrogène vert, j'ai découvert des étudiants, une soixantaine, de tous les pays de l'espace CEDEAO. Donc, en réussissant à former des chercheurs, des scientifiques, des différents pays, en les formatant au même modèle scientifique, on crée chez chacun non seulement la possibilité d'avoir le même niveau préalable, mais à chacun de développer ses aptitudes pour diversifier la portée des connaissances initiales et
ça rend plus fluide la communicabilité des données entre chercheurs, entre centres de recherche. Aujourd'hui, tout le monde sait que le changement climatique est galopant dans nos pays. Mais avec nos structures classiques, qui ne sont pas nombreuses dans tous les cas, et parmi celles qui existent, peu sont réellement viables, nous avons très peu de données. Nous avons très peu de données actualisées. Nous avons très peu de données en temps réel. Nous subissons directement les changements climatiques. À un moment, c'était la sécheresse récurrente, selon des cycles de 2-3 ans, particulièrement au Niger. C'est ce qu'on a connu dans les années 70-80. Aujourd'hui, c'est le cycle des inondations, parce que les précipitations pluviométriques sont devenues débridées, on ne comprend plus rien, et l'homme, non seulement il fuit le désert, il n'a pas le courage de s'arrêter pour l'affronter, mais en fuyant le désert, il va s'installer dans des zones inondables, sans éléments d'information. Donc, au lieu de subir, Wascal offre à nos pays une possibilité concertée, j'insiste sur le mot que je souligne, de disposer des données scientifiques, des données en temps réel, des données actualisées pour s'organiser, se préparer à faire face aux situations liées au changement climatique. Par ce biais, Wascal offre donc à nos services météorologiques, à nos services agronomiques, à nos services pastoraux, des conditions pour mieux assurer la résilience de nos populations face au changement climatique, plutôt devant un changement climatique face auquel, apparemment, nous n'avons pas beaucoup de moyens. À travers les formations de master et de doctorat, c'est aussi des possibilités qui s'offrent pour développer la recherche dans nos pays. Et je pense que c'est le lieu de remercier le BMBF allemand pour tout l'appui qu'il apporte à Wascal et à sa consort Sascal, et la dernière réunion conjointe à Berlin en février 2023 pour commémorer le 10e anniversaire de Wascal. Cette rencontre, à travers la déclaration signée par l'ensemble des pays, donnait plus de consistance, plus de matérialité à l'engagement aussi bien du BMBF que de chacun de nos États. Que vive Wascal, et tous mes encouragements pour la recherche scientifique sur le changement climatique et sur l'utilisation améliorée des sols dans notre Afrique qui se meurt.